time to listen to the word of God. So get ready. Il est l'heure pour écouter la parole de Dieu. Donc soyez prêts. Et gapoye bien c'est ma opinion. Yenti amino besoso. Je veux que vous chantiez avec moi avant qu'on ne prie. Non, vite. Nous allons prier. Père Jésus, notre contrôleur et notre guide, toi qui nous as cherchés, et évidemment tu nous as trouvés, et tu nous as amenés vers toi, et tu as mis ton nom sur nous, et tu as dit sur nous que nous sommes pour toi. Tout ce que tu as cherché est revenu de toi. Nous sommes devant tes yeux ce matin. Nous sommes devant tes yeux ce matin. Nous sommes devant tes pieds ce matin. Et nous sommes devant ton trône ce matin. À cause de ça, notre Dieu, malgré que
Tu les as guéris. Et à Kalendia. À cause de ça, ce matin. Qui donnait la vie à quelqu'un. Papa Lendia. Père, ce matin. Na Abenedo Amademe. Que la vie persiste dans quelqu'un. Alors, Parce que et toi, on connaît bien. tu as mis ton nom sur nous. Et nous ne sommes plus nos propres. Nous Nous sommes devenus pour toi. les Yakala. À cause de ça, Et nous avons des bons copains qui pour qu'on fait sortir l'empreinte de ton nom, pour que ton nom reçoive du respect, et nous te demandons ce matin de donner la vie à tous. Pour que l'endroit où nous serons tous, l'endroit où nous serons tous, malgré tout, tu nous as fait comme toi. Dieu merci. Au nom de Jésus. Si l'enfant, si nous sommes l'enfant à Dieu, et ça ne dépend pas de l'âge que tu as, ça ne voit pas de la sagesse que tu possèdes, et ça ne dépend pas de comment tu es habile. Alléluia. Amen. Et cette parole est destinée pour ceux qui sont des enfants de Dieu. Et elle est destinée pour les croyants, ceux qui ont cru à Dieu. Et cette parole est pour ceux qui sont pour Dieu. Parce que ceux qui ont reçu Dieu, c'est eux qui seront vraiment, qui sont des enfants pour Dieu, effectivement. C'est eux qui peuvent connaître qu'ils sont des enfants pour Dieu vraiment et réellement. Ceux qui ont donné leur don à Dieu, c'est eux qui comprendront cette parole. Et ils doivent savoir qu'ils sont des enfants pour Dieu. C'est ne pas celui qui n'a pas reçu Dieu. Celui qui n'est pas un croyant. Et il se donne, il se prend comme enfant de Dieu. Mais il n'obéit pas à Dieu. Ce que nous les enfants, ce qu'on nous appelle pour les enfants de Dieu, qui sommes nous qu'on nous appelle les enfants de Dieu, nous qu'on appelle les enfants de Dieu, nous qui sont donnés pour notre Dieu, nous qui ont donné le nom à Dieu, et nous sommes donnés à Dieu. Et c'est une seule chose qui peut nous séparer pour des non-croyants. C'est une seule chose qui a séparé nous les chrétiens et les non-croyants. C'est une seule chose qui nous a séparés. Alléluia. Amen. Vous les enfants de mes pipes, Comme les enfants de Bible. comme les enfants de mes pipes. Nous, les cas que Christ dort, sommes sous En tant que les enfants de mes pipes, la seule chose que Dieu a séparé entre les chrétiens et les non-chrétiens, les non-croyants, c'est qui a séparé. C'est qui a séparé les chrétiens et les non-chrétiens. C'est qui les a séparés, c'est ça que je cherche. L'obéissance, qu'est-ce qu'il montre? Elle dit l'obéissance. Qu'est-ce qu'il montre cela?
Oui. Nous avons des fiers de comme c'est Christ d'or. Qu'est-ce qui montre que l'obéissance est la séparation entre les chrétiens et les non-chrétiens? C'est l'obéissance qui a séparé. Oui. Nous avons des fiers de comme c'est Christ d'or. Qu'est-ce qui montre que l'obéissance, c'est celle qui a séparé les chrétiens et les non-chrétiens? Qu'est-ce qui montre que l'obéissance, c'est elle qui? Et on peut appeler cette personne comme un chrétien. Pourquoi? Qu'est-ce qui montre? Oui. Amen. Elle dit c'est l'éducation, l'enseignement, une autre personne. À cause de l'heure. Oui. Nous que des filles maintenant, tout nous essayer d'avoir oublié, nous on va se dire que m'a passé tout le mer. Il dit, nous avons mon bien, c'est que nous avons bien sorti au team, nous avons sorti au corps. Amen. Alléluia. Amen. Non. Écoute, Ni de fier. c'est qui a montré. Et c'est clair. Il n'y a personne qui peut critiquer et le changer. L'obéissance, c'est elle qui est la séparation entre chrétiens et non chrétiens. Ce qui peut montrer que toi, on peut appeler ceux qui sont des chrétiens ou ceux-là qui sont des chrétiens. La raison ou la cause, c'est elle. Alléluia. Amen. Notre Dieu, c'est lui à qui nous suivons. Notre Jésus-Christ, il est un obéissant. Et ce qui a montré que nos païens ne sont pas des chrétiens, c'est-à-dire les grands-pères ont désobéi notre Père. Ce qui est la séparation entre nous les deux, c'est ça. Femmes et hommes. Chrétiens. Lève ton doigt. Que les chrétiens lèvent les mains. Ovation pour notre Père Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Mais qu'est-ce qui montre maintenant que tu es chrétien? Qu'est-ce qui t'a séparé de nos pères? Qu'est-ce que toi tu sais? Qu'est-ce que toi tu connais que quelle raison est la séparation entre les païens, ceux qui n'obéissent pas Dieu, ceux qui ne suivent pas Dieu, ceux qui ne respectent pas les lois prescrites par Dieu? Qu'est-ce que tu sais que c'est la raison qui t'a séparé à partir d'aujourd'hui? Quel type d'obéissance? Alléluia.
Alléluia. Mais quand les Christophes, il y a des Christophes. Si des chrétiens appellent même un chrétien, et il n'a pas cette chose, il va à l'église, il chante, il danse, il ovationne, il peut même échouer, et il peut être érigé, il peut faire n'importe quelle chose, mais il n'a pas cette chose. Respect. Oui, et d'obéissance, ça veut dire quoi? Il me semble que la parole n'est pas correcte. Oui, il me le semble comme ça. Alléluia. Le père des parents, on l'appelle Lucifer. Amen. Et il est un vrai obéissant à Dieu le Père. C'est s'il y a quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, et simplement, et quand il est venu chercher un soir, et il a cherché une chose du soir, qui ne sait. Simplement, il veut être la tête de son père. Alléluia. Amen. Amen. Donc, la Trinité, être un chrétien, c'est l'esprit. C'est basé sur l'obéissance à Dieu. Donc, si tu t'appelles un chrétien et tu n'arrives pas à être un obéissant à Dieu, donc tu sais l'aider contre lui. Parce que tu ne veux pas être soumis à lui. Tu ne veux pas être subordonné à lui. Tu n'as pas accepté être en bas. Si tu acceptes à être en bas, ceux qui acceptent à être suprême, ce sont ceux qui marchent sur ces paroles. Et ceux qui marchent sur ces paroles, on appelle ces gens ceux qui sont humiliés à Dieu. Et ceux qui sont des obéissants à Dieu. Ceux à qui la parole les a dit, faites ceci, allez là-bas, eux ils se disent, non, moi je ferai ça. On appelle ceux-là comme ceux qui veulent rester la tête sur les rebelles. Oh, alléluia. C'est la seule cause qui nous a séparés entre les non-chrétiens. Ce n'est pas aller à l'église qui est la chose. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas être se préparer. Ce n'est pas être dépenser. Ce n'est pas jouer à Dieu. Ce n'est pas danser. Ce n'est rire. La seule chose qui fait, qui montre que nous sommes vraiment des chrétiens, et qui va montrer que nous sommes pour Dieu,
L'obéissance. À cause de ça. Alléluia. Mais Dieu a donné des lois à terre. Amen. Alléluia. Les moniteurs c'est Amen. C'est tout le monde. Et il y a un vita, mon dossier. Comme c'est que l'obéissance qui fait qu'on devient des enfants de Dieu, Dieu a donné à laisser des lois aux terres. C'est la mauna anima. Quelle est cette loi que Dieu a donnée à terre? Et on nous a lu la fois passée. Et on nous a dit Éphésiens chapitre 6. Mais les viola. Pour les enfants. Mais les viola. Pour les enfants. Donc nous tous, nous sommes des enfants à Dieu. Mais tout n'y a pas la pétole. Écoutez, obéissez à Dieu dans le Seigneur. Mais tout mi appétit là où les appétits Jésus Christ Nazareth étoile. Mais tout n'est pas Jésus Christ mais tout n'y a pas là où les appétits Jésus Christ. Obéissez à vos parents. Si vous êtes dans le Seigneur vraiment, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Et la parole est dans les dits. Et c'est une chose qui est sur sa place. Cela est juste. Cela est juste. Et elle est juste. Elle est juste. L'obéissance, elle est juste. L'obéissance, elle est juste. Et si quelqu'un obéit à Dieu, la terre, ce que Dieu a dit, c'est ça. Terre. Si un obéissant est là, si quelqu'un obéit et qu'il vit longtemps combien de toi, laissez écouter bien. Terre. Si quelqu'un obéit, que ce dernier vive longtemps. Terre. Si quelqu'un obéit et que les choses marchent pour lui, et lisez pour votre foi, si je mens. Le verset premier. Éphésiens chapitre 6, le verset 1er. Oui. Nous sommes sur la terre. Nous sommes sur la terre. Et Dieu est sur la terre. Je suis sur la terre. Et nous sommes sur la terre. Alléluia. Amen. Et écoute. Le Seigneur dit le verset pour Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ça, cela est dit. Honore ton Père éternel. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Tu sois heureux. Tu sois heureux. Oui. J'insiste le verset 1er. Bilali. Azani azami tampo osagbe. Bon mina wado akuno nko kwani. Oui. Mini ewani do. Mina se tonu nous me dimile. Se nous comptons et mango. Oto akade dio kwani. Se nous comptons des manteaux. Bon, le premier commandement que Dieu a donné afin que sa promesse, c'est ça. C'est Dieu lui-même qui a donné ce commandement avec une promesse là-dessus. Il a fait la promesse là-dessus. Il a fait une promesse là-dessus. Si tu as un peu pour que tu sois prospéré pour la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Amenez les filles. Quelqu'un ici? Amenez les filles. Quelqu'un est ici? Mais on avait appelé toi la non aniba journée la nitoya que Dieu la journée la foi de la voix. Si tu devais être prospéré, si tu devais, la tête te donne pour que tu prospères, pour que les choses marchent pour toi sur cette terre, C'est tout. obéis. Non, c'est tout. Si tu n'obéis pas, Aniba non. et la terre fera autre chose contre toi. Aniba non. Et la terre fera une autre chose contre toi. Aniba non tonton. Et cette terre te tirera tes oreilles. On a non blondé à soul. Tu vas dire c'est sorcier. On a blondé les tachité. Et tu vas dire que c'est une tante. On a blondé les nagani. Et tu vas dire que c'est une gueule. Ah, on doit dire les nous sur la ligne de l'écart. Et c'est une livre une fois. Amenez nous à mon pays. Il y a quelqu'un qui s'est ivré une fois. Et il se bouge. Et il bouge. Et être debout c'est difficile. Et il a vu un camarade dit. Alléluia. Amen. Et il a parlé le français. Qui me pousse? Oui, tu ce qui te pousse est en toi-même. Si tu n'obéis pas à Dieu, et la terre est en alliance avec Dieu, elle est en alliance avec Dieu. À cause de ça, ta non-obéissance de Dieu, tu ne te joueras pas sur cette terre. Et n'oublie pas. Et c'est la terre qu'on a prise pour te faire. Tu ne peux pas être enchevelier si tu n'obéis pas à toi-même. Tu ne peux pas, tu promets. Ce n'est pas là je veux aller. Mais je veux te dire que ce qui nous a séparés entre nous les chrétiens et les non-chrétiens, c'est ça qui est l'obéissance à Dieu. Sur toi, si tu n'es pas un obéissant, et qu'est-ce que tu penses que tu as fait? Et si tu t'es baptisé, tu dois obéir. Si tu es vraiment un chrétien, tu dois obéir. Si tu es un chrétien, tu dois obéir. Parce que c'est ça qui fait l'homme et on devient les enfants de Dieu. Si elle te dit que tu n'es pas enfant de Dieu, c'est deux voies. C'est deux choses qui existent. Et si une femme est enceinte, et si elle n'enfante pas un garçon, elle enfantera une fille. Femme, homme. Si tu n'es pas un chrétien, il faut savoir que tu es un non chrétien. Ne t'oublie pas. Et ne te trompe pas. Et il y a des gens qui disent, dans ce monde que nous sommes, si tu n'es pas pour chrétien, et tu es païen. Si tu n'es pas un chrétien, et tu es pour diable, c'est deux choses. Il y a des gens qui disent, comme je suis ici, et je ne suis pas dans l'église, et je ne suis pas dans le droit. Qui vous a dit ça? Qu'est-ce que vous dites à cela? Et une femme est enceinte, et elle n'a pas enfanté un garçon, ni une fille. Et qu'est-ce que tu l'as vu où? Tu l'as attendu où? Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu n'es pas pour chrétien, pour l'enfant de Dieu, si tu n'es pas un chrétien, si cette personne n'est pas pour un chrétien, il est payant. Parce que et le côté droit, la main droite ne peut pas dire qu'elle est toujours la main gauche.
Et la main gauche ne peut jamais dire qu'elle est aussi la main droite. Et je veux que cela vous soit clair avant qu'on aille dans les paroles. Si c'est que tu n'es pas inobéissant à Dieu, ne t'oublie pas. Maintenant, je vais te demander si on est enfant de Dieu, est-ce qu'on peut le savoir? Non, est-ce que vous êtes avec moi? Si toi-même tu es pour un enfant de Dieu, est-ce que toi-même tu peux le savoir? Qu'est-ce qu'il va montrer cela? D'accord. Une autre personne. Tout nous ceci. À travers l'obéissance. Tout nous ceci. À travers l'obéissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et non, de tout nous ceci. Et si on dit l'obéissance, et c'est une chose qui est profonde. C'est une obligation pour nous. C'est une obligation pour nous forcément. Tu ne peux pas refuser. Si tu n'arrives pas à obéir à Dieu, tu n'oublies pas. Et tu vas obéir celui-là. Forcément. Obligatoirement. Et l'obéissance n'est pas une chose et quelqu'un va se lever qui n'est pas dedans. Non. Si tu n'es pas une obéissance, si tu n'obéis pas à celui-ci, tu vas obéir à cet dernier. Forcément et obligatoirement, si tu fais ou pas, lorsque nous sommes, tu dois être vraiment un obéissant. Forcément, tu es dedans. Et tu peux être un obéissant de ce côté. Tu vas être un obéissant. Si tu n'obéis pas à celui-là, si tu n'obéis pas à ce dernier, tu le feras à ce dernier. Si tu ne l'obéis pas à ce dernier, tu le feras aussi à ce dernier. Tu ne peux pas dire que tu es humilié. Je ne suis pas de ce côté, ni de ce côté. Non. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Donc, acceptons pour qu'on nous dérive nous-mêmes, pour que la terre soit prospère pour nous, pour que la terre donne, pour qu'on soit des évoluants pour notre Dieu. Toi-même, écoute. On dit, écoute. La première chose, pour que tu vives longtemps sur cette terre, c'est l'obéissance avant que tu ne vives longtemps sur cette terre. La seconde chose, et tu seras prospéré. Les choses vont marcher pour toi. Si on dit que tu seras prospéré, amen. Et les choses vont marcher. La bénédiction. Il y a combien de types de bénédictions? Et il y a combien de bénédictions? Les choses vont marcher pour toi, être prospéré. Et cette personne, la personne, toute chose lui marche. Il y a combien de types? Ok, Paul. Donc, type. Être prospéré, la bénédiction, le bonheur, il existe deux types. Et être prospéré dans le Seigneur, ça existe.
Et être aussi prospéré sans Jésus existe également. Oui. Et prospérer, il y a pour Jésus. Et être prospéré sans Jésus, ça existe également aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Abraham a prospéré. Et toutes choses ont marché pour David. Et Salomon également a été prospéré. Mais n'oublie pas. Et Pharaon aussi avait aussi bonheur. Alléluia. Amen. Donc, la bénédiction pour Abraham, Dieu lui-même a dit que c'est moi-même qui l'a béni. Amen. Amen. Je veux que vous sachiez que nous avons la prospection, l'absolution dans ce monde. Et nous avons aussi l'absolution dans le Seigneur. L'enfant qui est perdu. Et il est allé reconnaître que là où il est, ce n'est pas dit pour lui. Et il s'est retourné. C'est qui est homme et femme. Tu es où? Quel est ton cœur? Où est ton cœur? Quel est ton pantalon? Et ta vie où tu mènes? Et la vie que tu mènes, elle est où? Que le Seigneur te bénisse. Ce n'est pas même là que je veux aller. Et ce matin, notre thème, et nous sommes au moment du rebaptisement. Nous sommes dans la période du rebaptisement. Et nous sommes dans la période du rebaptisement. Dis-moi Amen. Pardon, premier roi chapitre 5, verset 1. Premier roi chapitre 5. Verset 1. Premier roi chapitre 5, le verset 1. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il a pris qu'on l'avait oué pour roi à la place de son père, et il avait toujours aimé David. 2. Salomon dit-il à Hiram. 3. Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause de God dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les a mis sous la plante de ses pieds. 4. Maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. 5. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel a déclaré à David, mon père, en disant, donc puisque je mettrai à ta place sur ton trône, ce serait lui qui bâtira une maison à mon nom. Amen. Amen. Nous comptons d'accord jamais Salomon lève tout l'eau. Alors qu'il te lève petit. Persil et flatti toi con. Kakaï, Philistin lève tomé. Kakaï bodo. Kakaï bo. Kakaï bodo Égypte. Si to boaou. Alors tu es l'élève du tondo. Salomon si à tes gloires. Bono tout à quoi lido. Bewe mutombi. Iramewe. Nous Salomon nous mon quoi ba eko
Eh bien, il doit avoir mieux. Hein? Premier roi chapitre 5. Verset premier. Pourquoi? À cause de la cible. David si debe. David si moto wa ila mo boni sito. Salomon lo ka seme doe do eni do ni do. Aku do toche David kupe bosa kwenu mau to. Do ke tanto leno do awon pin we kondisi akin. Mau ka plebo. Ewa kudo yechi dion mau chena bifo mi confibi tusodo ke toa adane ka sodo bibo mi wea njona sakwe do komu mau che do mau ko do nto che David do vidwe na sodo te tweme to avant tout ce qu'on veut dire when na wa pas si c'est pour mais et na no wa se mi de bona pe di trono nu e dipo ati na ko dabo Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Donc, vous allez suivez-moi du thème. Souviens-moi du thème. C'est la période de rebâtir. Dis à ton second que tu sais que nos pères n'ont pas arrivé à bâtir une maison à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il s'agit de quel type de temple? On dit maison de Dieu. Oui. Maison de Dieu. Temple de Dieu. Maison de Dieu. La maison de Dieu. La maison de Dieu. Nos grands-pères n'ont pas arrivé à le rebâtir. Nos grands-pères n'ont pas obéi à Dieu. Nos grands-pères n'ont pas marché ce que Dieu les avait dit de faire. Et nos grands-pères ont tourné dehors à Dieu. À cause de quoi? Et ils avaient des adversaires. Ils avaient des adversaires. Salomon a dit, mes amis, mon ami, tu sais que David tu sais que mon père David, il n'est pas arrivé à bâtir une maison à l'Éternel comme lui-même il a déclaré, parce que il y avait assez plus d'adversaires. Il y avait des obstacles. C'était la peur. Et ce qui fait que et il n'est pas arrivé à bâtir une maison à Dieu. Mais mon ami, et nous, notre période, notre Dieu nous a donné un grand repos de toutes les parts. Et nous là, il n'y a plus d'adversaire sur nous. Femmes et hommes. Jésus est venu mourir sur toi, à cause de toi. Et il est mort à cause de toi. Amen. Il est venu faire ôter tout ce qui est comme des situations pénibles. Salomon a dit.
Mon Dieu, alléluia. Amen. Et j'ai l'intention de bâtir une maison à l'Éternel. J'ai l'intention de bâtir une maison à mon Dieu. Femme et homme, quelle est l'intention que toi tu as? Et avec Dieu, quelle idée toi tu as? Et si toi-même, David a dit, je vais bâtir une maison pour Dieu. Et aujourd'hui, et au temps jadis, et le temps dont il nous parle ici, et c'est comme ça. Mais notre temps, et le temps dont on parle, et ça ressemble à notre cœur. C'est notre cœur. Chaque idée, homme et femme. Et comment tu planifies, tu mets ton diagnostic? Et quelle est sa prestation que toi tu es en train de faire à Dieu? Alléluia. Amen. Comme le moment où nous sommes, et le temps où nous sommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et nous sommes dans le Nouveau Testament. Si on dit un nouveau, si on dit une nouvelle chose, c'est qui montre que il y avait un ancien. Et cet ancien, et c'est ça on a ôté avant que le nouveau n'arrive. Amen. Et si on va donner un exemple physiquement ici, et on dit cette dame a enfanté une nouvelle enfant. Alléluia. Amen. Et ce qui montre que ça peut être. Et elle a enfanté un enfant. Et elle a encore enfanté un autre. Et c'est qu'elle vient de donner, on peut l'appeler un nouveau-né. Et ça peut être. Et il n'a pas d'enfant. Et elle a enfanté maintenant. La bête. Et elle a enfanté. C'est qui montre que ce que la personne n'avait pas, elle l'a maintenant. Si on dit une nouvelle chose, j'ai aimé dans le Seigneur. Et nous sommes dans le Nouveau Testament. Et nous sommes dans le Nouveau. Et dans Galates chapitre 3, le verset 1er, lisez-moi ça rapidement. Laisse moi m'attendre et ramène autant. Galati nous chronomi. Mais quand flumile, chole et quand Jésus-Christ ni à bout du tiba. Et pour nous pouvons tomber pitié et timer des tchélé. Nous un jour dans nous ni timer. Nous m'y pouvons lier. Nous essayons de aller au sombre. Ma c'est au mien. Abi, moi n'avais lycée pour dire non, où est? Il a mis un tonga. Proté mi sur moi. Il y a ma autona au romi. Babina Jebbe yo zamji. Tiens, mi tronese au romi de sous notre dos sous ta Amen. Galates chapitre 3, le verset 1er. Oh Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Nous, à qui Jésus-Christ a été peint et crucifié sur la croix. Chapitre 2, verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Ce que je veux apprendre
Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Alléluia. Amen. Mais croyez soit de bientôt n'y a pas du talent, mais croyez soit de Jésus-Christ retourner pas. Et vous avez reçu Dieu par Jésus-Christ, par vos propres volontés ou Mais croyez soit. vous avez reçu ce Jésus Il va nous appeler Yonto et Dieu. pour vivre selon vos propres volontés Il va vous dire que Yonto et Dieu. ou faire ce que vous-même vous voulez? Ah. Non. La télé croyez soit. Mais on a reçu Dieu Jésus Il va nous appeler pour vivre selon sa parole. Et là, tu as le but d'entendre le Christ. À cause de ça, c'est aimer dans le Seigneur. Applaudis Dieu. Et nous sommes des enfants de dépendance. Vous me Dieu. Et nous sommes les enfants de dépendance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous, il y a les miens, mais ça. Et tout ce qui est nous avons et n'est pas obéi à Dieu. Et désobéir à Dieu. Et sa propre volonté. Fait sa propre désir. Alléluia. Amen. Et même ses attitudes. Tout ça là. Et on les possédait avant. Nous tous on l'avait. Moi aussi je l'avais. Femme et homme. Et je reste devant tes yeux. Et c'est que je t'ai. Et je ne t'ai pas caché. Je ne l'ai pas caché. Et je n'ai pas caché. Tu le sais. Je te l'ai dit. Pourquoi toi-même, si tu vas, tu peux dire, ah, mon pasteur, il était comme ça, il avait fait des trucs, tu peux le dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si je vois vos vies, si j'avais vivre cette vie, et j'ai laissé tout cela, et je suis devant toi aujourd'hui, et comme pasteur, et je te dis que j'ai fait ceci avant, j'ai fait des choses actives, je l'avais fait ici, et ce n'est pas bon, ce n'est pas bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que je te donne comme ça? Hein? Oui. Qu'est-ce que je te donne à la base? Tu ne le sais pas? Non. Hein? Lève-toi. Alléluia. Amen. Oh. Tiens. J'ai dit à mes enfants avant-hier. Les choses, les personnes qui vivent avec moi dans la maison, si on peut les compter vers 14 ou 15. S'il y a une personne qui a les mots de tête, elle va dire ça à qui? La seconde personne. Et la troisième personne. Et tous. Papa. Alléluia. Amen. Si maman, qui est ma femme, si elle a aussi un mal, si la grande soeur de ma femme, elle a aussi un mal, si la mère de ma femme, elle a aussi un mal, mais si le père même a un problème, maman, et toi, tu ressembles comme la fournaise qui est dans cette marmite. papa, Et papa,
Et les ombres que les wagons sortira tous, la mamite prendra tout, le papa prendra tout. Pour que toi, qui es une autre branche, pour que tu ne recevras plus ces ombres. Pour toi, et qui est comme une fournaise. Alléluia. Amen. Regardez bien si on met une mamite sur le feu. Et on a mis ta cassette dedans. Et on prépare. Et regardez la cassette qui est dans cette mamite, il devient noir. Il se noircit. Et là-bas, cette mamite. Mais si la mamite ne reçoit pas les ombres, comment serait la cassette? Pourquoi tu ne parles pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Tiens. Nos grands-pères ont tué. Qui montre que toi et moi, nous ne le faisons plus. Et nos grands-pères ont prostitué. Ce qui montre que nous ne pratiquerons plus de la prostitution. Nos grands-pères n'ont pas obéi à Dieu. Et ce qui montre que nous ne passerons plus sur les barres. À cause de ça, c'est mis dans le Seigneur. Et nous sommes dans la période de rebâtir. Et nous sommes dans le moment où nous allons préparer nos corps. Et nous allons prendre nos corps pour suivre Dieu. Et le moment où nous allons obéir à Dieu. Et le moment où nous allons vivre à Dieu. Et parce que nos grands-pères ont tombé. Et nos grands-pères ont été freinés. Et ils avaient cassé les pieds. Et tout ça nous a montré. Maintenant, toi et moi, nous les regardons tous. Maintenant, femmes et hommes, ce qui nous regarde, c'est quoi? Et nous allons essayer de repartir nos maisons. Parce que et nous sommes des enfants dans du Nouveau Testament. Nous sommes des nouveaux. Et nous sommes des gens qui ont rebâti, ont changé le cœur. Et nous sommes devenus des nouveaux-nés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À cause de ça, que si nous regardons, nous allons revoir et rebâtir nos maisons. Et nous allons faire ôter tout ce qui n'est pas pour dire, on va les faire tous ôter. Jésus nous a dit une chose. Le Dieu que nous adorons, et il nous a confié une œuvre. Et ce travail nous regarde de toi et moi. Mais avant qu'il nous confie ce travail, et il a dit une chose. Matthieu 11 et 10. Oui, Matthieu 11, 28. Allez. Matthieu 11, le verset 28. Mi te pas gagné. Mi amène sur Katale à Babadim. Et à Gmalemia Woubla. Et il y a la mana du John. Le verset 28. Matthieu 11, 28. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués.
Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Jésus nous a appelés, venez à moi. Vous qui êtes tous fatigués et surchargés, venez à moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et en venant chez lui, et il est en train de faire quitter, de faire ôter tout ce qui n'est pas juste dans nos vies. Il est en train de faire tout ôter. Et il est en train de nous faire compter tout ce qui est juste, tout ce qui n'est pas bon, et on les pratiquait. Il nous fait monter, il dit, toi, voici ceci, tu ne peux plus pratiquer cela. Et c'est toi qui es bataillé. Alléluia. Amen. Alléluia. Et un bataillé qui a vraiment tenu sa bataille en main. Et il a besoin de quelque chose. Il a besoin d'une chose. Avant que je n'achève ma parole, pour que vous compreniez, Matthieu chapitre 28, verset 19. Ah, mais verset 18. Jésus kasseya ye. Kodonu ye da. Mau na ache do chirukusi. Kodo edo aikubajio ko bini. Ikame ko ko. Mi bo ko na ko dale. Kodonu ye ni uzu awon uche. Amen. Matthieu 28, le verset 18. Jésus s'étant approché, les parents ici, tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. 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 Vous êtes avec moi. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Il dit, venez à moi. Alléluia. Amen. Restez avec moi. Il dit, venez à moi. Et il nous a appelés vers lui. Et il a appelé les apôtres vers lui. Et il dit, venez, toi, suis-moi, toi, suis-moi, toi, suis-moi, suis-moi. Et il les a tous appelés. Mais comme il les a appelés, Alléluia. Amen. Et il avait ôté tout ce qui sera injuste dans nos vies. Tout ce qui est comme calamité sur nos vies, il est arrivé et il a ôté tout cela par sa parole. Et il n'a pas ôté tout cela dans l'inconscience, mais quand il est ôté une chose, il dit, toi, regarde ceci, regarde-le bien avant qu'il l'ôte. Tiens, vois. Et tu voles. Tu ne le feras pas. Et il t'a écrit que. Et un chrétien ne crée pas. Et il a bien dit. Et un chrétien ne critique pas. Alléluia. Et il a ôté, il nous avait tout montré, toutes nos vies qui sont injustes, il nous a tout montré. Et il ôte toutes ces vies. Parce que il dit, si vous êtes avec moi, et toutes vos sages qui sont sur vous, je les ôterai. Et il a tout ôté. Maintenant, comme il nous a appelés, c'est lui-même qui a appelé les apôtres vers lui. Mais écoutez ici, c'est lui-même qui les pousse. Donc la pensée de Dieu, c'est ça qui est. S'il nous appelle, il va encore nous envoyer. S'il nous a appelé,
Il nous a appelés. Et il a ôté les choses sur nous. Maintenant, il nous envoie encore. Il dit, allez. Allez. Chef femme et homme. Et nous sommes appelés de rebâtir la maison. Nous devons y aller. Rebâtir les maisons. Nous devons y aller. Et dire la parole aux choses. Nous devons y aller. Et délivrer des âmes. David, Salomon a dit, notre papa, mon père, est à cause de la guerre, il n'est pas arrivé à bâtir la maison. Maintenant, nous, il nous a donné un grand repos. Matthieu 11:8. Nous, on nous a ôté toute calamité. Et il dit, venez et je vous déchargerai. Et il nous a déchargés. Maintenant, tiens, il est en train de dire, va. Il nous a appelés. Et il nous envoie encore. Il t'a appelé. Et il t'envoie encore. Il t'a appelé. Et il te pousse encore. Et il nous a appelés. Il nous a appelés. Il ne nous a pas appelés pour qu'on reste ici. Mais on viendra et on retournera. Il dit allez. Il dit allez. Où a-t-il j'ai appelé? Je vous ai donné tout ce que vous direz, tout ce que vous ferez. Je vous ai remis tout. À cause de ça, allez. Donc toi tu sais ce que tu peux dire. Je sais ce que je peux dire. Est-ce que tu peux me dire maintenant que tu ne peux pas me dire ce que je faisais? Et tu peux me dire la vie que tu menais, tu ne le sais pas? Tu le sais bien? Qui sont ceux-là qui le connaissent. Alléluia. Amen. Si tu connais pour moi, et c'est que c'est moi-même qui te l'a dit, toi-même tu connais pour toi. Et toi-même tu peux aller et dire la vie que tu menais aux gens. La vie que tu mènes actuellement. Et tu peux le dire aux autres. Je sais bien que tu pratiquais la kleptomanie, la prostitution des critiques. Actuellement, tu peux le dire aux gens. Auparavant, oui. Et maintenant, tu as changé. Et tu peux aller dire la manière où tu es actuellement, tu peux le dire. Et parce que tu t'es repenti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chers amis dans le Seigneur, que le Seigneur ait des qui te fortifie. Et que des qui te fortifie. Alléluia. Amen. Les papas sont tombés. Maintenant, toi et moi. Et nous devons y aller, nous devons se lever. Nous devons se lever. Nous devons se lever. Amen. 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 Il y a un papa qui a une taille longue et vient chaque fois avec moi. Et j'ai commencé par dire la parole de Dieu à lui. Amen. Amen. Et il dit la Bible. Et acceptons pour qu'on voit ce qu'il a dit, puis il est venu me demander. Deuxième roi. Chapitre 3, verset 1. Si c'est que tu vas, et si tu viens avec délivrer lui-même, tu dois être aussi un gagnant. Tu dois être un gagnant. Oui. Deuxième roi 3, le verset 1. Joram, fils d'Achab, ayant fui Israël à Samarie, la 18e année de Josaphat, roi de Juda,
Le verset 2. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites. Mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Le verset 4. Méchant roi de Moab possédait des troupeaux et il devait pouvoir. Amen. Écoutez cette partie. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et tu connais Quel est ce peuple qu'on appelle Israël? Oui. Le peuple de Dieu. La Bible a dit. Le peuple avait Israël. Ce jeune homme est régné sur Israël. Le Seigneur qui a donné. Et écoutez bien ces paroles. Et il a régné sur le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, il a régné. Et écoutez ce qu'il a fait. Matthieu chapitre 28, verset 19. Ah, mais verset 8. Jésus kasseya ye. Bodanu ye da. Mawu na ate no chinukusi. Boro edo aikubanji oko bini. Ira me kwe woro. Mi boku no ko kalebi. Boro ye ni wuzu awon fuchi. Amen. Matthieu 28, le verset 18. Jésus s'était reproché. Les parents ici. Tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. 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 Vous êtes avec moi. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Il dit, venez à moi. Alléluia. Amen. Il dit, venez à moi. Et il nous a appelés vers lui. Et il a appelé les apôtres vers lui. Et il dit, venez, toi, suis-moi, toi, suis-moi, toi, suis-moi, toi, suis-moi. Et il les a tous appelés. Mais comme il les a appelés, Amen. Et il avait ôté tout ce qui sera injuste dans nos vies. Tout ce qui est comme calamité sur nos vies, il est arrivé et il a ôté tout cela par sa parole. Et il n'a pas ôté tout cela dans l'inconscience, mais quand il veut ôter une chose, il dit, toi, regarde ceci, regarde-le bien avant qu'il l'ôte. Tiens, vois. Et tu voles. Tu ne le feras pas. Et il t'a écrit que. Et un chrétien ne crée pas. Et il a bien dit. Et un chrétien ne critique pas. Et il ne critique pas.
Et il te l'a dit. C'est critique. Mais mon nom, c'est critiqué. Non, c'est critiqué. On a donné critiqué. Amen. Alléluia. Ok. Amen. Amen. Oh, c'est moi le bon. Je vois que vous n'êtes pas avec moi. Alléluia. Amen. Et il a ôté, il nous a fait tout montrer, toutes nos vies qui sont injustes, il nous a tout montré. Et il ôte toutes ces vies. Parce que il dit, si vous êtes avec moi, et toutes vos sages qui sont sur vous, je les ôterai. Et il a tout ôté. Maintenant, comme il nous a appelés, c'est lui-même qui a appelé les apôtres venus. Mais écoutez ici, c'est lui-même qui les pousse. Donc la pensée de Dieu, c'est ça qui est. S'il nous appelle, il va encore nous envoyer. S'il nous a appelés, il nous a appelés. Et il a ôté les gens sur nous. Maintenant, il nous envoie encore. Il dit, allez. Chef femme et homme. Et nous sommes dans la période de rebâtir la maison. Nous devons y aller. De rebâtir les maisons. Nous devons y aller. Et dire la parole aux hommes. Nous devons y aller. Et délivrer les âmes. David, Salomon a dit, notre papa, mon père, et à cause de la guerre, il n'est pas arrivé à bâtir. Maintenant, nous, il nous a donné dans le repos. Matthieu 11, verset 8. Nous, on nous a ôté toute calamité. Et il dit, venez et je vous déchargerai. Et il nous a déchargés. Maintenant, tiens, il est en train de dire, va. Il nous a appelés. Et il nous envoie encore. Il t'a appelé. Et il t'envoie encore. Il t'a appelé. Et il te pousse encore. Et il nous a appelés. Il nous a appelés. Il ne nous a pas appelés pour qu'on reste ici. Mais on viendra. Et on retournera. Il dit allez. Il dit allez. Où a-t-il j'ai appelé? Je vous ai donné tout ce que vous direz, tout ce que vous ferez. Je vous ai remis tout. À cause de ça, allez. Donc toi, tu sais ce que tu peux dire. Je sais ce que je peux dire. Est-ce que tu peux me dire maintenant que tu ne peux pas me dire ce que je faisais? Et tu peux me dire la vie que tu menais, tu ne le sais pas. Tu le sais bien? Qui sont ceux-là qui le connaissent. Alléluia. Amen. Si tu connais pour moi, et c'est que c'est moi-même qui te l'a dit, toi-même tu connais pour toi. Et toi-même tu peux aller et dire la vie que tu menais aux gens. La vie que tu mènes actuellement. Et tu peux le dire aux autres. Je le sais bien que tu pratiquais la kleptomanie, la prostitution des critiques. Actuellement, tu peux le dire aux gens. Auparavant, oui. Et maintenant tu as changé. Et tu peux aller dire la manière où tu es actuellement, tu peux aller le dire. Et parce que tu t'es repenti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chers amis dans le Seigneur, que le Seigneur aide qui te fortifie. Et qui te fortifie. Alléluia. Amen. Les papas sont tombés. Maintenant, toi et moi,
Et nous devons y aller, nous devons se lever. Nous devons se lever. Nous devons se lever. Amen. 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 Il y a un papa qui a une taille longue et vient chaque fois avec moi. Et j'ai commencé par dire la parole de Dieu à lui. Amen. Amen. Et il dit la Bible. Et acceptons pour qu'on voit ce qu'il a dit, puis il est venu me demander. Deuxième roi. Chapitre 3, verset 1. Si c'est que tu vas, et si tu viens avec dériver une tu dois être aussi une gagnant. Tu dois être un guerrier. Oui. Deuxième roi 3, le verset 1. Joram, fils d'Achab, raya sur Israël à Samarie. La 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il raya 12 ans. Le verset 2. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites. Et il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Le verset 4. Méchant roi de Moab possédait des troupeaux et il devait pouvoir. Amen. Josaphat et Juda reçoit. Écoutez cette partie. Josaphat et Juda reçoit le way. Afatonku atombloado. Arasusikojia. Jolam akabufioli arasusikko. Israël itoji to Samali. Edu arasuko wewe. Kiramewe. Ewa nueme no mama kumbe. Eka soto toko noto. Eka soto toko noto koto. Do emu amuye doctor Nte bonose doso godubala baluswe lo ekugwe jolowa nebatifiogu foto Israël le do gwemele pokakodemu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et tu connais. Quel est ce peuple qu'on appelle Israël? Oui. Le peuple de Dieu. La Bible a dit. Ce jeune homme est allé régner sur Israël. Et écoutez bien ces paroles. Et il a régné sur le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, il a régné. Et écoutez ce qu'il a fait. C'est quoi? Jézabel est cette dame, cette personne qui avait établi la statue qu'on appelait Baal. Et Akab est cette dernière, cette personne qui a tué Naboth et ils l'ont circulé dans le pays jusqu'à ce qu'il est mort. Cette dame et cet homme, les enfants est devenu chef roi. Mais écoutez ce que l'Écriture a dit. Et il a détruit toutes les statues faites par les parents et il a tout détruit. Maintenant, comme il a brisé, il a détruit les statues faites par les parents.
Et lui-même, il a conduit le peuple à travers de l'idolâtrie. Et ce homme m'a demandé. On peut être repenti et détruit tout. On peut être repenti. Et tout ce qui n'est pas de nos parents, on peut les briser. Et maintenant, on peut être chrétien et encore recommencer ces choses. Amen. Mais Vous avez écouté ce qu'il a demandé? Qu'est-ce qu'il a compris ce qu'il a demandé? Gloria, elle seule. Si quelqu'un ne le sait pas, Gloria, elle le sait. Alléluia. Amen. Et il a ôté les choses de cette paix. Et il a ôté les statuts faites par ses parents. Et ce que papa fait n'est pas bon. Et ce que nos grands-pères adoraient n'est pas bon. Et il a tout ôté. Mais maintenant lui-même, il a conduit le peuple. Lisez bien la parole et comprenez. Deuxième roi, chapitre 3, le verset 1er. Verset 1er. Joram, fils d'Achabet, régnant sur Israël à Samarie, la 18e année de Josaphat, roi de Juda, il régna 12 ans. Verset 2. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il a fait ce qui est mal aux yeux à l'Éternel. Et je vais passer par ce côté, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, maintenant, si nous prenons Jean 9, le verset 1er, et toi et moi, nous sommes comme des rois. Parce que la Bible a dit. Et il est beau que nous faisons les paroles de ce qu'il nous a envoyé parce que la nuit vient bientôt et la jour vient bientôt. Il est jour maintenant. Parce que nous sommes dans la journée actuellement. Et nous sommes forts actuellement. Et nous sommes veillants actuellement. Et on nous appelle à ce temps que roi. Comme ce enfant est roi, ce qu'il fait devant les yeux de l'Éternel n'est pas bon. Chers aimés, nous sommes dans la période de rebâtir une maison à Dieu. Et il est important que la vie, la manière dont nous vivons aujourd'hui, que ça soit digne à notre Dieu. Cet enfant n'a pas fait ce qu'il est digne, ce qui est bon devant les yeux de Dieu. Il ramassait les statues de Baal que son père avait faites. Il a détruit, il a renversé toutes les statues que son père avait faites. Il a tout détruit. 3. Mais il s'est livré au péché de Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël. Et il ne s'en détourna point. Amen. Et il a détruit, il a renversé les statues que ses parents ont faites. Il a tout renversé. Il a renversé, il a fait quitter Baal. Mais la vie de Jéroboam, il a commencé par la mener. La question qu'on m'avait demandé de ce côté, c'est quel qui est
Si quelqu'un s'est repenti et il a détruit, il a renversé toutes les statues, il a tout renversé. Il s'est détourné de ce que les grands-pères faisaient, il s'est détourné de tout cela. Et comment il a dit qu'il va mener sa vie? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu le Seigneur t'aide et qui te fortifie.